Comme un appel lancé depuis le pupitre de Kosiam, je mets des mots sur les mots qui sur nos joues dessinent des larmes. J'ai du mal à me sentir bien en sachant que mon pays va mal. À quoi bon compter ses biens quand on vit à l'hôpital? Seuls les slamoureux reconnaîtront son identité. Une petite confidence, il sera avec nous ce matin. Fidèles amoureux de la Safia Web TV, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Ce rendez-vous là même où la culture nous unit, où les mots de la littérature nous procurent des sensations et où les mouvements et les images de l'art nous véhiculent d'innombrables messages. Alors, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je ne suis pas seule ce matin. Nous sommes accompagnés d'un créateur pluriel, une personne à multiples casquettes et nous le découvrirons dans quelques instants. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas seule comme toutes les autres matinées d'ailleurs. Je suis accompagnée d'un créateur pluriel, un artiste portraitiste, un slameur, car il renferme plusieurs casquettes. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur la chaîne Safia Web TV. Merci. Merci. Vous êtes bien installé, vous êtes confortablement bien installé? Oui, bien installé. Voilà, je pense que c'est quand même magnifique. L'intro m'a fait quelque chose là. On dit quoi? Ça m'a donné la chair de poule là. Oh là là! Merci pour ça et c'était vraiment magnifique. Je vous en prie. Et j'aimerais savoir à qui est-ce qu'on a affaire ce matin? Tout simplement, certains m'appellent Accent Grave, parce que c'est mon nom d'artiste officiel. En plus de ça, c'est le maître grave, le baby, l'islamo drapeau cascadeur, à l'état civil, sous la main, bébé Abdelaziz. Bébé, c'est pas ça le nom d'artiste. Accent grave, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'écrit, vous pouvez épeler accent grave. Oui, accent grave, c'est A, comme la lettre A, comme la Aziz, X, voilà, comme la lettre X, comme X, un point pour l'arrêt de la phrase 100 en chiffre, 1, 0, 0, apostrophe, grave, simple. Voilà. Et quelle est l'historique de ce surnom-là? Ce surnom, son historique est d'une part littéraire, philosophique, mathématique à la fois. Voilà, axe, on va de A à X. Voilà. Le début, on sait, mais la fin, on ne connaît pas. X, c'est l'inconnu. 100, c'est la référence. Voilà. Donc, je suis l'unité de mesure dans le domaine. Je suis la référence. 100, voilà, comment on donne les résultats des élections et tout, en pourcentage généralement. Donc, je suis le 100. Et grave, je dis, bon, le mec, il est grave. Il déchire grave quand il est succès. Du coup, pour faire la différence avec grave, par exemple, dans le cas d'une maladie grave ou quoi, j'ai enlevé le E, voilà, pour donner quand même, comment dirais-je, une sorte de beauté au mot et sortir le mot de son sens habituel. D'accord, là c'est super. Et quand vous vous êtes présenté, vous aviez dit que vous êtes slameur, artiste, portraitiste, slamo, trappeur. J'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça. Bon, je vis. Et tout ça, c'est ma vie. Voilà, du coup, c'est quoi? Lorsqu'on fait quelque chose avec amour, par amour, je pense que les deux ça passe, on ne sent pas quand même qu'on est en train de se donner du mal à le faire. Ça vient automatiquement. Par exemple, quand je dis slamo, drapeau, cascadeur, moi je suis un slameur qui aime beaucoup les rythmes. Voilà, donc je me retrouve beaucoup dans le rap, je me retrouve dans la trappe, je me retrouve dans les cascades de mots et tout. Du coup, je me suis dit, bon, vu que je suis à l'aise dans tout ça à la fois, je suis le slamo, drapeau, cascadeur. Voilà. D'accord. Et maintenant, entre le slam et votre carrière d'artiste portraitiste, j'aimerais savoir sur quoi est-ce que vous maximisez exactement? Oui, là, la question est un peu sur quoi je maximise. Ce n'est pas une question de, pour moi, maximiser ou minimiser un ou l'autre. Moi, je suis le fruit d'une certaine inspiration. Quand mes choses me guident, mon inspiration me guide vers l'islam. Voilà, je vais vers l'islam. Quand ça me guide vers le dessin, je vais vers le dessin. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des créateurs. Et aussi, nous offrons des services aux gens à travers nos créations. S'il y a plus de gens qui me demandent
des services allant vers le dessin portrait, il va sans dire que je vais plus passer mon temps à dessiner. Mais si la demande est plus orientée vers la scène, voilà, je vais beaucoup me retrouver à cela. Il fut un temps où le dessin était carrément en stand-by chez moi. Toutes mes activités étaient slam. Parce que j'ai organisé un concert, j'ai sorti un double album, j'étais actif sur le slam. Mais il fut un peu plus temps où, voilà, c'est plus le dessin qui a pris le dessus. Et je pense que, bon, l'un ne dérange pas l'autre chez moi. Du coup, les deux cohabitent bien dans mon corps. Et je me dis que, bon, avec les deux aussi, je peux jouer sans problème. D'accord. Et parlons du dessin. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez venu l'inspiration du dessin. Vous avez suivi une formation avant d'être appelé artiste portraitiste ou c'est venu de manière naturelle? Ok, le dessin est venu chez moi de façon naturelle. Il faut dire que je peux parler de l'école primaire. Carrément, quand j'étais en classe avant même le CE1, je dessinais. À partir du CM1, il y a mon maître, M. Ili, qui faisait des dessins, des dessins de personnes qu'on adresse et il mettait en place. C'est des portraits. Donc moi, je m'asseyais après le cours, je regardais le portrait qu'il a mis au lieu et j'essayais de le dessiner. Donc regardez le livre d'histoire CM1, CM2, vous allez voir des parties où il y a les photos des anciens présidents du Burkina Faso jusqu'à Blaise Compaoré. Parce qu'à l'époque, c'est Blaise Compaoré qui était au pouvoir. Donc il y a sa photo, également les photos des autres chefs d'État qui sont venus avant lui. Moi, je prenais le livre et je redessinais toutes ces images-là déjà. Maintenant, bon, après, il faut dire que ça, c'est de façon, on le fait par, on va dire quoi, amateurisme. Au fil des années, je lâchais carrément le dessin. Jusqu'après le bac, j'ai commencé encore à dessiner. Parce que c'est quelque chose qui est encore, on dit, tu as beau chasser le naturel, il revient en galop. Voilà, donc c'est revenu à moi. Et lorsque je suis arrivé à l'université, après, c'est là que les choses commencent à devenir encore plus sérieuses parce que on va tous après le bac, c'est fini. Voilà. Je vais au campus, je vais pousser, et voilà les cursus que je vais suivre. Après, j'ai tel diplôme, je travaille là. Ce qui ça ne se passe pas comme ça dans tous les cas. Voilà. Tu arrives à un moment donné où tu as accumulé les diplômes, tu as les compétences et tu as assis. Et là, il faut quand même réfléchir, trouver des choses à faire. Ne pas croiser les bras. Et là, je me suis dit, bon, tu sais faire ça, pourquoi ne pas considérer ça pour en faire un job? Voilà. Donc, c'est là que moi, j'ai carrément commencé à faire des portraits. Mais c'était quand même de façon. Je ne faisais pas ça de façon à but lucratif, on va dire. C'est par plaisir. Je vois la photo d'un artiste sur le net, je vois la photo de quelqu'un que j'apprécie, que je dessine la personne. Voilà, et je crois que c'est quand même carrément après tout ça, j'ai vu que bon, les gens étaient beaucoup plus intéressés par mon service. Et vu que dans notre pays, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça, mais ce n'est pas tellement régulier dans notre pays. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas être, voilà, ne pas se lancer, peut-être, voilà, être un leader dans la chose, quoi, aussi, dans notre pays. Et parlons de ce domaine. Souvent, on a tendance à confondre les artistes plastiques aux artistes portraitistes. Est-ce que vous pouvez nous donner la petite nuance qu'il existe entre ces deux métiers-là? Ok, ici, c'est quoi? On est tous dans ce qu'on appelle l'art plastique. Voilà, on dit art plastique. Quelqu'un qui fait de l'art plastique, on l'appelle artiste plasticien. De façon générale. Maintenant, au sein de l'art plastique, il y a plusieurs disciplines. Il y a le dessin, la peinture. Il y a très souvent, on se demande dessin, peinture. C'est presque la même chose. Sauf qu'il y a un qui va à un certain niveau que l'autre n'atteint pas souvent. Voilà. Dans le portraitiste, peut être un peintre. Voilà. Le peintre peut être un portraitiste. Et là, moi, je suis plus dans le dessin, au graphite et au fusain. Voilà. Raison pour laquelle, quand on dit dessinateur,
portraitiste. Je me sens plus dans ça que dans le peintre plasticien. Parce que le peintre plasticien, il peut aussi faire des dessins portraits. Mais en général, il est plus dans les tableaux expressionnistes, cubistes et beaucoup d'autres catégories de tableaux que dans le dessin réaliste portrait. Et vu que moi, je suis plus basé sur le fusain et le graphite, je me suis dit, bon, dessinateur portraitiste pourrait mieux me définir. Sinon, au départ, on avait tendance à confondre les deux. Et là, ce métier d'art exactement, le portrait, que ce soit le portrait, la peinture, parce que partant de votre explication, on voit que c'est en quelque sorte une grande famille, seulement qu'il y a une petite nuance. Comment est-ce que ce métier-là est perçu dans la ville de Bobo-Dioulasso? Parce que le Burkinabé, même en quelque sorte, comme on a tendance à le dire, les gens ont tendance à tout amalgamer. On ne fait pas la différence, on ne connaît même pas la valeur de ce qu'on appelle là exactement. Raison pour laquelle moi j'aimerais savoir comment est-ce que ce métier est perçu même dans la ville de Bobo-Dioulasso. Bon, moi je dirais dans la ville de Bobo-Dioulasso, c'est quand on prend l'art, nous souvent, nous qui faisons les dessins réalistes, on nous considère moins comme des artistes peintres, en quelque sorte. Sinon, Bobo, la peinture abstraite, les autres disciplines de peinture sont beaucoup mises en valeur. Parce que nous avons même des festivals dédiés à ça. Dans le portrait, il y a encore du chemin à faire. Parce que le portrait se base sur des modèles vivants, des modèles réels. Voilà. Alors que l'autre se base, par exemple, sur des modèles d'imagination. J'imagine un paysage que je peins. Mais vu que le portrait est basé sur des modèles de personnes réelles, son utilisation est complexe. Parce que, de un, il y a le droit à l'image. Voilà. On ne peut pas se permettre d'exposer les images de tout le monde et de toutes les façons. Mais moi, je dis toujours, tout le monde parle de la Joconde de Léonard de Vinci, qui est l'une des œuvres, soit peut-être même l'œuvre la plus importante au monde. C'est l'œuvre qui est, comment dire, c'est l'ancêtre du réalisme. C'est basé sur un dessin réaliste, où c'est le visage d'une dame qui l'a reproduit. Pourquoi aujourd'hui on a plus tendance à voir ceux qui font du dessin réaliste comme des, bon, pas comme des artistes, mais comme on dit, des gens qui font de la reproduction. Si tu vois, pas des créateurs en quelque sorte. Alors que le Léonard de Vinci, ce jeune, quand on prend Salvatore Mundi, quand on prend, comment dirais-je, la Joconde que j'ai citée tout de suite, même lorsqu'on prend comment dirais-je, le dernier déjeuner de Jésus qu'il a représenté, ce sont des œuvres qui sont, c'est du réalisme, tout est réaliste. Quand on prend les sculptures de Michel-Ange, ce sont des œuvres hyper réalistes. Mais nous sommes dans un pays où les gens ont grandi en se disant l'art plastique, c'est prendre une toile, prendre la peinture et puis faire des choses, faire des trucs là-dessus. Moi, je suis de ceux qui pensent que le portrait réaliste a aussi sa place dans l'art plastique. Parce que nos œuvres que nous réalisons aujourd'hui peuvent, dans 1, 2, 3 siècles, ou peut-être même de notre vivant, devenir des œuvres, comment dire, des œuvres d'art à l'échelle mondiale qui vont représenter tout un art ou tout un pays. Voilà, donc il est important de donner de la valeur à ça. Mais puisque nous, on attend aussi que les gens viennent faire nous pour commander leur image. La ville de Bobo-Dioulasso, moi je suis à Bobo, mais pratiquement toutes les œuvres, je peux dire 90% de mes réalisations vont ailleurs. Ça va hors de Bobo, peut-être même plus de 90%. Voilà.